Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous permettra d'avoir un petit peu plus le sourire et d'avoir un petit moment dans votre journée. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on va essayer de se donner le smile mutuellement. Je vous rappelle que du coup, à partir de vendredi, je ne serai plus là jusqu'à lundi ou mardi. Pardon. Alors, voyons voir un petit peu du coup ce qui se passe. Alors, je sais pas où, mais moi dans ma tête, on était mardi, on n'était pas mercredi. Du coup, j'ai l'impression d'être déréglée en fait au niveau du temps là. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des énergies, comment ça se passe. On commence avec la féminine, on finit avec le masculin, comme d'habitude. Tac, 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 tac. Aujourd'hui, on sera avec le petit jeu de Sakura. On a une féminine qui vient dans la création. Hein. Ça, on l'avait vu du coup sur les dernières vidéos. On a des énergies créatrices qui sont assez fortes et ça fait plaisir. Ça change. Étant donné que là, en hiver, on était un petit peu en berne avec tout ça. Ouais, vous voyez, on a bien le domaine artistique qui ressort pas mal. Donc là, on a la carte du coup de la chanson. Donc ça peut être par le chant, extériorisé par la voix. Ça peut être par l'écriture, par encore une fois la pâtisserie. Ça peut être par l'art sous absolument toutes ses formes. La peinture, le dessin, la sculpture, la visualisation aussi. La visualisation, c'est aussi une part de création. Hein. Quand on était petit et qu'on inventait scénario avec nos petites figurines et nos poupées, là, pareil. Ou avec les Sims aussi. Hein. Ça marchait aussi au niveau des jeux vidéo. On sent qu'on est appelé vers justement plus de culture, entre guillemets, par des livres, par de l'art, par des créations. Ça peut être aussi s'intéresser au projet des autres. Mais il y a vraiment ce principe de créa là qui est quand même pas mal. On sent bien que Féminine, elle est en train de sortir du labyrinthe et que cette reconnexion à la créativité, ça fait du bien. On récupère quelque chose comme si on avait perdu une phase de soi. Et qui a ce côté, je récupère un fragment de moi qui était un petit peu en berne depuis 2-3 ans là. Et disons que ouais, ces dernières années, depuis ces 2-3 ans derniers là, on sent qu'il y avait justement un côté un peu créatif, mais qu'on avait du mal, qu'on manquait d'énergie ou qu'on manquait de motivation pour pouvoir le mettre en place. Et que là, on sent que ça revient. Vous voyez, c'est pas juste un projet qui va passer et qui va plus être là dans 2 semaines. Mais au contraire, on sent qu'on a déjà plus de motivation à mettre des projets sur le long terme et vraiment à les ancrer dans la matière véritablement. On a pu se sentir un petit peu bloqué et on a dû voilà, ça c'était les énergies de la semaine dernière où on a dû un petit peu se forcer à aller chercher tout ça et sortir un petit peu de cette phase d'endormissement là qui est bien présent en hiver, hein. Que ce soit de par la déprime hivernale, que ce soit de par le manque de soleil, que ce soit de par le manque d'interaction. Là, on sent qu'on reprend un petit peu, on reprend un petit peu la vie, en fait, tout simplement. Déjà, le fait que, il me semble qu'en France, il y a plus le pass sanitaire et compagnie. Ça remet déjà pas mal les pendules à l'heure, on va dire. Il y a un petit peu ce côté, comment dire, on est moins dans le décalage. Donc moi, visiblement pas. Mais on sent, moi je sens au niveau des énergies de la féminine qu'il y a, ouais, il y avait ce côté décalé avec les énergies d'à peu près tout le monde. On était un petit peu en mode, mais non, je comprends pas ce truc, j'en veux pas en fait. Par rapport à tout le reste, alors ça peut être l'expression essayer de rentrer dans le moule ou justement féminine, elle n'a pas spécialement envie parce que justement le moule ne lui convient pas. Ou totalement autre chose, simplement parce que la
compréhension des choses n'est pas la même, en fait. On sent vraiment un truc qui freine en mode j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là simplement parce qu'il faut aller dans ce sens-là. On sent qu'il y a eu une petite tempête là, ces derniers temps, et qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de choses qui sont un petit peu sorties de tout ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que là, justement, à la sortie de tout ça, donc actuellement, il y a encore une fois une sérénité retrouvée par rapport à la féminine. Vous voyez, on a ce personnage ici qui ferme les yeux, qui est confiant, qui est serein. Bon, après, vous me direz, sur les cartes de Sakura, tous les personnages ferment les yeux, mais on a vraiment ce côté serein. Je ferme les yeux parce que j'ai confiance. Là, ça me fait penser à... vous savez, c'est cet exercice de confiance où vous fermez les yeux, vous basculez en arrière et la personne qui est à côté de vous doit vous rattraper. Et vous faites confiance dans la personne, dans le fait qu'elle doit vous rattraper. Et bien là, c'est un petit peu ça, mais avec l'univers. C'est-à-dire, on est au bord d'une falaise et on ferme les yeux, on tombe en arrière. Et c'est la confiance que l'univers va nous rattraper, en fait. Va nous mettre, je sais pas moi, va nous faire sortir des ailes, va nous envoyer des anges, ou va nous faire apparaître un matelas, un super giga matelas gonflable à l'arrivée. Peu importe selon votre croyance. Si vous êtes plus terre à terre, du coup, ce sera le matelas gonflable. Si vous êtes plus dans les anges, du coup, ce sera les anges. Peu importe, mais il y a cette confiance, en fait, dans l'univers qu'il y a quelque chose qui va se passer, peu importe ce qui se passe. Et on sent que ce déblocage, vraiment, est dû à un lâcher-prise, mais presque total. Je dis bien presque parce qu'il y a quand même les aléas de la vie, hein, il y a quand même des petites angoisses qui continuent de se pointer. En général, ça peut être des angoisses qui sont soit au moment du coucher, soit au moment du réveil, mais des choses qui viennent un petit peu titiller. Vous voyez, on sent que les choses, les pensées négatives au niveau de la féminine vont vraiment essayer de venir poindre petit à petit, mais on a vraiment cette prise de recul qui fait que féminine, elle ne se laisse pas avoir, en fait, par tout ça. Que ce soit par son ego, que ce soit par des énergies négatives, que ce soit par autre chose, peu importe, mais féminine, elle arrive vraiment à peser le pour et le contre de manière totalement intuitive. Et on a vraiment ce rapport à ça, en fait. Ce côté, moi, ça me parle pas, et j'ai pas envie que ça me parle, et du coup, ça ne me parlera pas, et j'ai pas envie d'écouter cette pensée-là. Ouais, là, effectivement, je manque d'argent pour faire ça, et il faut que j'achète ça. Et c'est pas grave, on avisera sur le moment. Je sais que j'ai confiance dans l'univers, en fait. C'est le truc qui contre les pensées négatives, c'est cette confiance dans la vie, dans l'univers, confiance en soi, dans le fait qu'on va arriver à rebondir, dans le fait qu'on va avoir des bonnes opportunités pour se sortir de tout ça. Il y a cette confiance, en fait. Ce qui fait qu'on arrive à lâcher prise, littéralement, c'est la confiance. Par exemple, si on reprend cet exemple des finances, ouais, putain, j'ai peur parce que il faut encore que j'achète ça, et puis il y a encore ces dépenses-là que je dois faire aussi. Il faut pas que j'oublie ça, et puis mon compte en banque, il est pas très tip-top en ce moment. Et automatiquement, tout de suite après, il y a cette pensée du « Oui, mais c'est pas grave, ça va le faire. Je sais pas pourquoi ni comment, mais ça va le faire. » Et c'est cette pensée-là de confiance qui vient contrer absolument tout. Vous voyez, ici, on a un changement dans les illusions. Autant avant, on pouvait se laisser un petit peu corrompre, entre guillemets, par ces énergies négatives. Là, on sent qu'il y a un changement dans ces illusions-là qui font que on arrive beaucoup plus à être serein, en fait, par rapport à toutes ces choses. J'ai vraiment une féminine qui est en mode ça va. Ça va. Et même si ça va pas, on sait que ça ira, en fait. Et ça, c'est cool. Là, on a vraiment la rapidité du changement. Parce que, ne serait-ce que si on regarde au niveau énergétique par rapport aux énergies de la semaine dernière, c'était pas tip-top. Ce week-end, il s'est aussi passé des événements, mais pareil, il y a eu un lâcher-prise beaucoup plus rapide. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui a été atteint chez la féminine. On sent que féminine, elle laisse beaucoup plus parler son enfant intérieur. On sent qu'il y a ce côté où elle laisse beaucoup plus cette voix à son enfant intérieur, où elle le laisse beaucoup plus s'exprimer, beaucoup plus en
justement en confiance, dans le sens où votre enfant intérieur a confiance en vous en tant qu'adulte, cet enfant devenu adulte, qui va pouvoir s'occuper de cet enfant intérieur. C'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment ce côté, votre enfant intérieur vous fait confiance. Et du coup, il y a cette confiance en soi qui est beaucoup plus grande, en fait. On a vraiment ce côté, on a réussi à rassurer l'enfant intérieur, on a réussi à ce qu'il nous comprenne et à le comprendre aussi. C'est vraiment une relation qui va dans les deux sens entre vous et votre enfant. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on en est à cette sérénité. Vous voyez, là, on a l'équilibre. Laisser aller ses sentiments. Justement parce qu'on écoute son enfant intérieur. Refouler ses sentiments, c'est refouler son enfant intérieur. Et là, on arrive vraiment à cette sagesse ici. Avec beaucoup plus de fluidité. Malgré les schémas répétitifs qui reviennent, on s'en détache beaucoup plus rapidement. On a une féminine qui est beaucoup plus ancrée, qui arrive beaucoup plus facilement à... J'ai pas envie de redire lâcher prise parce que ça fait plusieurs fois que je le dis dans la vidéo, mais l'idée est là. On sent en fait beaucoup plus de légèreté chez la féminine. On sent beaucoup plus de rire, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'énergie positive. On a vraiment ce détachement par rapport à tout ce qui entoure toute la blessure d'humiliation aussi. On a tous... J'ai vraiment le souffle, mais le souffle qui expulse tout ça et qui l'en va loin, quoi. Ça fait un petit nuage, là, on fait... Alors, on va voir s'il y a un autre message pour la féminine. Ça a l'air assez complet. Hein. Alors, je sais que cette fois, ça va être un petit peu plus rapide, du coup, pour les féminines que pour les masculins, j'imagine. Mais quand tout est dit et que tout est relativement clair, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes pour faire une vidéo de 3 km de long, quoi. Retour des schémas négatifs, de certains blocages, justement pour être mis à lumière. Mais vous voyez, on a la carte du mouvement derrière qui fait que on n'y reste pas. On n'y reste pas. Oh, et vous voyez, on a la carte de l'espoir derrière, avec ce magnifique petit cœur là, et ce petit ange qui tient ce cœur. Donc ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Sérénité, création. Parfait. Même si en ce moment vous vous sentez pas bien, même si en ce moment vous pouvez être en PLS et vivre des événements un petit peu bizarres, on voit que même dans ces moments-là, il y a un meilleur lâcher prise. 1, 2, 3, lâcher prise. Il y a un meilleur lâcher prise. On arrive plus à sortir justement de ces pensées-là. Et que si vraiment on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un truc à dire. Le truc que je peux vous conseiller vraiment, que je conseillais quand j'ai débuté la chaîne il y a 3-4 ans maintenant. Ça fait déjà 4 ans que j'ai ma chaîne. Et que je continue de conseiller, c'est l'écriture. L'écriture, justement, le dessin, la pâtisserie, l'art, extérioriser vos sentiments. Le mieux, c'est l'écriture parce que ça nous permet du coup de mettre des mots sur les mots, MAUX. Et juste allez parler avec une amie, dites-lui, hey, j'ai besoin de râler.
et déballez tout ce que vous avez envie par rapport à une situation donnée ou par rapport à autre chose. Déballez tout, vraiment tout, sans avoir peur du jugement. Donc, à essayer d'aller avoir un ami qui, justement, vous savez que cette personne ne va pas vous juger ou quoi que ce soit. Et vraiment, sortez tout. Peu importe de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui est méchant, qu'est-ce qui n'est pas méchant. Pas contre cet ami, mais vraiment contre la situation, contre cette situation qui vous pèse. Sortez tout. Et vous allez voir quand vous allez relire qu'il y a certains trucs qui font référence à des trucs de votre passé. Par exemple, oui, bah... là, je sais pas moi, cette personne n'est pas venue, putain, mais ça me fait chier, ça me rappelle l'un de mes parents qui venait jamais alors qu'il me donnait l'espoir qu'on allait passer du temps ensemble et que finalement pas du tout. Et ça, c'est un truc que possiblement on s'en serait pas rendu compte avant de tout déballer. Donc forcément, on va passer par la tristesse, on va passer par la colère, on va passer par la joie, on va passer par énormément d'émotions en même temps. C'est pas grave, notez tout, vraiment, notez tout, déballez tout. Dans un carnet, à votre ami, à un audio que vous n'enverrez jamais, peu importe, mais extériorisez. Et encore une fois, à un moment, c'est plus spécialement vous, l'adulte qui va parler, c'est vous, votre enfant intérieur qui va parler et qui va dire « là j'ai besoin de ça, là j'aurais eu besoin de ça, là ça me fait penser à ça, là il y a ce traumatisme qui n'est pas réglé, là il y a ci, là il y a ça, etc. etc. » Et vous allez voir que ça, c'est beaucoup plus libérateur et beaucoup plus... on va dire, pointer le doigt sur quelque chose qu'il faut. Là, vous verrez. Et là, ça va faire un déclic. Là, en ce moment, on est en train de purger des trucs assez profonds. Hein. On a déjà bien élagué. Et là, justement, plus on va aller profondément et plus c'est des trucs qui sont enfouis et plus, justement, il va falloir les faire se déterrer d'une autre manière que ce qu'on a déjà fait, on va dire. Donc, n'hésitez pas. On va pouvoir passer au masculin maintenant. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe, s'il vous plaît. Pour les polarités masculines en nous, les polarités masculines dominantes. Alors, on a la carte... Ouais. La carte de l'ombre, bon, ça on ne reviendra pas dessus parce que je pense qu'on ne va pas en parler pendant 2 semaines non plus. On a la carte du temps, le temps qui a du mal à se mettre en place. On sait que le masculin a beaucoup de mal avec le temps. Hein. Cette idée que le temps passe trop vite et que on n'arrive pas à le ralentir, on n'arrive pas à le stabiliser, qu'il faudrait plus d'heures dans une journée.
Et que justement, on arrive à rien faire de tout ce temps et vraiment cette impression de perdre du temps. J'ai l'impression que c'est un petit peu la hantise des polarités masculines de perdre du temps. Ouais, on est en train de se faire submerger et les choses vont beaucoup trop vite. J'entends, on est déjà au milieu de semaine. Dans 3 jours, c'est le week-end, quoi. Dans 2-3 jours, c'est le week-end. Et j'ai rien fait. J'avais plein de choses à faire et j'ai rien fait. Là, on conseille aux masculins de s'ancrer, on conseille d'essayer de ralentir un petit peu, de calmer un petit peu une sorte d'impatience, de se faire violence pour calmer une impatience. Il y a un besoin d'extérioriser aussi. Extérioriser la tristesse, extérioriser la colère, comme la féminine. Un retour à soi est nécessaire, ça on l'avait vu du coup dans la dernière guidance. J'ai encore mon ventre qui gargouille. On a tendance à grossir un petit peu trop les problèmes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer au-dessus. On n'arrive pas à voir les choses positivement. Là, le côté optimiste des masculins n'est pas trop là en ce moment, mais on a envie de dire c'est normal vu tout ce qui se passe. Je vais essayer de vous mettre là-haut la fiche du petit i, justement, la vidéo qui explique le mieux un petit peu ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, on ne va pas revenir dessus parce que ça fait 2 semaines qu'on revient dessus. Enfin, 1 semaine et demie, du coup. Mais ouais, on a vraiment cette impression qu'il y a des petits trucs et on en fait quelque chose d'énorme. Et du coup, on n'arrive pas à passer à travers. On n'arrive pas à y amener la joie. On rêve de choses qui semblent être inaccessibles. Ça, c'est le côté pessimiste. On a l'impression qu'il y a un petit peu la foudre qui nous tombe dessus, que on est un petit peu dans une période maudite, que il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Encore une fois, on a un masculin qui est en train d'ouvrir les yeux justement sur ce genre de choses. Pour ça, regardez la vidéo d'hier. Mais on a du mouvement par rapport à ça. Donc c'est plutôt positif. Quelqu'un qui justement veut contrer un petit peu les choses, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que la matière qui prône, et qu'il y a aussi des choses dans l'invisible qui peuvent se dérouler, qu'on ne voit pas spécialement, mais qu'on entend quand même. On demande aux masculins d'amener un petit peu plus de douceur en fait dans leurs énergies. Chose qui peut être un petit peu compliquée à faire. Bon, j'en conçois, mais j'en conviens. J'ai encore cette fatigue. Hein. J'ai encore cette grosse fatigue sur les masculins. Il y a besoin de se mettre en mouvement. Vraiment. Et pas à moitié. Il y a besoin de se mettre en mouvement pour dégeler un petit peu les choses, passer au-delà de cette tempête. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est l'ancrage. Il faut retourner à justement le côté un petit peu plus optimiste. N'oubliez pas la loi d'attraction. On a le côté où on doit vraiment prendre du recul. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça justement qui va vous amener à l'équilibre. Enlever les derniers blocages pour pouvoir bouger. Ce qu'on dit par enlever les derniers blocages, c'est quelles sont les dernières phases du déni là, qu'on ne veut pas spécialement voir, mais qui sont un petit peu aussi évidents que le nez au milieu de la figure. On est un petit peu sur... on est sur la fatigue. Hein. J'ai un côté endormissement, comme si on essayait d'endormir masculin. J'entends, on essaie de l'endormir avec des berceuses. Pour moi, il y a un truc avec la trahison qui va pas tarder à arriver pour les masculins. J'entends vraiment, on t'endort avec de belles paroles. Et du coup, c'est comme si on avait la vigilance du masculin qui à la fois était en alerte de par cet aspect polarité masculine, protection, et à la fois ce côté complètement humain,
parce qu'on est des humains avant tout, comment dire, en psychologie, quand on rassure, c'est un côté justement un petit peu endormissement, parce que ça rassure l'ego, donc du coup l'ego va s'endormir. Et c'est là où on dit qu'il faut travailler à la source, parce que l'ego ne s'endort jamais complètement, et qu'il y a toujours un moment où il va revenir. C'est pour ça qu'il est plus important de travailler sur ses blessures que d'être rassuré. Parce que être rassuré, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 2 jours, mais en vrai, les peurs reviennent quand même. Donc il faut travailler sur la source de la peur. Et là, c'est un petit peu ça. C'est d'un côté, on endort, mais d'un autre côté, il y a justement un truc, une sorte d'alarme chez le masculin qui dit fais attention, ça c'est pas bon. Et qui fait qu'on réagit. On a des moments de lucidité quand même chez les masculins. Mais ouais, c'est vraiment ça. On t'endort avec de belles paroles, on t'endort avec une berceuse. Là, j'ai la carte Big, donc gros, ce qui est énorme. J'ai la carte de l'ombre, qui amène encore le rien. Ah bah là, c'est parfait. Là, j'ai les 3 à la suite. On a la carte de l'ombre, on a la carte du vide, du néant, du rien. Et on a la carte des ténèbres. C'est les 3 à la suite. Hein. Vraiment, je déconne pas. Je suis en train de les battre depuis tout à l'heure. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. On a la carte des doubles polarités. Donc là, c'est qu'il y a quand même cet équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine à l'intérieur. On n'est pas sur un moment de dominance de l'une ou de l'autre, mais que justement, les deux sont déjà plus en accord. Le fait que masculin mette dans la matière justement cette idée d'énergétique, c'est une belle preuve d'équilibre féminin-masculin à l'intérieur de soi. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a la carte de la lumière, juste derrière, qui était tellement lumineuse que la lumière s'est focus dessus. Donc on a des guides quand même qui sont présents pour essayer de faire en sorte de purifier un petit peu tout ça, d'effacer justement toutes ces énergies-là. On sent pareil qu'il y a une emprise au niveau de l'enfant intérieur, et que c'est pour ça justement qu'il y a besoin d'évacuer. Qu'évacuer en pleurant ou en criant, généralement on crie et ensuite on pleure, c'est normal, parce qu'après la colère vient toujours la tristesse. Ça va permettre de libérer beaucoup de choses. Donc on a vraiment, pour les deux polarités, pour la féminine ou le masculin, cette idée d'évacuer beaucoup de choses et vraiment de souffler. Il y a un trop-plein d'émotions en fait qui est présent et qui a besoin d'être complètement lâché. J'ai envie de pain. Ça, c'est le truc que je sors le plus dans la journée, quoi. J'ai envie de manger. J'ai envie de manger ci, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de manger machin. Ah là là, j'en peux plus de moi. On a des projets de création, mais attention justement à ces illusions. Là, c'est un petit peu le moment où on dit au masculin attention à tes projets, parce que tes projets sont peut-être pas aussi bons qu'ils devaient être. De par un petit peu tout ce qu'il y a autour là, le côté chanteur avec des berceuses, etc. Moi, j'ai plus quelque chose qui soit va foncer dans le mur, soit va au contraire... en un sens, ça revient au même, mais c'est le côté, c'est quelque chose qui va marcher, mais qui va marcher à t'éloigner de ta réalité, qui va fonctionner, par exemple, créer son entreprise, ouais, ton entreprise, elle va super bien marcher, mais ça va au contraire t'éloigner de ce qui est le plus important pour toi. Ça peut être la famille, ça peut être changer de pays, ça peut être n'importe quoi. On a un projet ici qui veut se mettre en place, que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau perso, mais qui risque, si ce projet aboutit, de décentrer un petit peu masculin, qui est bien parti sur sa lancée là pour être vraiment équilibré.
et pour se libérer de toutes ces choses, on sent qu'il y a des envies qui sont pas les bonnes et qui sont pas là du fait, en fait, du masculin. C'est pour ça, encore une fois, qu'il y a ce besoin d'ancrage. On a 2 cartes à la terre, là, quand même. Vous voyez, là, j'ai la carte du rêve et j'ai la carte du labyrinthe. Attention, parce que ce que tu penses être un rêve va te perdre. Là, c'est typiquement la chose que tu veux n'est pas la chose dont tu as besoin. La chose que tu crois vouloir n'est pas la chose dont tu as besoin. On envoie une petite loupiote dans le labyrinthe pour remontrer le bon chemin au masculin. On a la carte du silence dans le sens où il faut vraiment sortir un petit peu des gens autour qui se permettent de donner leur avis. Parce que c'est visiblement pas le bon. On a la carte du miroir dans le sens où il faut voir justement l'intérieur de soi. C'est aussi le côté, la personne qui peut la mieux t'aider, elle est dans ton miroir. C'est-à-dire qu'elle est là, tu vois, elle est là. C'est toi qui peux le mieux t'aider. Là, avec cette carte, on dit au masculin, les réponses, elles sont en toi. Alors, je sais que c'est très facile à dire, mais c'est vraiment, est-ce que tu en as vraiment envie de ça ou est-ce que pas du tout? Est-ce que, justement, tu as une peur par rapport à ça? Vraiment, pas une peur stress qui est une réaction qui est tout à fait logique, une réaction physique, pardon, mais une angoisse. Une angoisse, c'est lié au mental. Une angoisse, c'est lié justement aux peurs qui sont là-dedans et non pas à quelque chose d'instinctif, de primaire. Ouais. Prendre son envol, c'est même pas tourne à gauche puis à droite puis machin, c'est hop, on s'en va par le haut là. On perd pas de temps, on va purifier ce labyrinthe dans lequel est coincé masculin, on défonce les murs à coups de pied, on brûle tout, là c'est vraiment la purification les gars, mais labyrinthe, quel labyrinthe? Il n'y en a plus de labyrinthe. Il n'existe plus le labyrinthe. Les choses vont aller très 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 vite pour les masculins, dans un sens ou dans l'autre. On a vraiment ce côté où si on fait pas gaffe, on va se faire totalement emporter. On avait tout à l'heure le rapport au temps, dans le sens où masculin trouvait que les choses allaient beaucoup trop vite et qu'on n'arrivait pas à les ralentir. Là, on a la carte du nuage avec la carte du vent. Le nuage, il fait pas long feu avec le vent. Il est transporté d'un bout à l'autre de la planète en 2-3 secondes. Peut-être pas, mais voilà, ça va vite. Carte du brouillard, on n'y voit pas grand-chose, mais il y a des changements qui sont en train d'arriver. On appelle vraiment à ce côté combatif qu'on avait vu du coup hier pour les masculins. Être plus dans la sérénité, comme la féminine, arriver à trouver cette confiance. Féminine, elle est dans la confiance en ce moment. Même si, encore une fois, les choses se passent pas très bien, même si on est un petit peu en PLS en tant que polarité féminine, il y a quand même un meilleur lâcher-prise. On arrive beaucoup plus facilement à lâcher prise. Par exemple, si avant vous étiez en PLS et que vous arriviez à lâcher prise seulement au bout de 2 semaines, et bien là, peut-être que ça va prendre qu'une semaine, mais c'est déjà ça de gagner en fait. Et c'est comme ça, petit pas par petit pas, qu'on voit justement qu'on avance et qu'on arrive à évoluer. Parce qu'on évolue tous, hein. Sinon on resterait avec la mentalité d'un enfant de 3 ans. On évolue tous. Et chacun à son rythme. On sent qu'il y a une lumière quand même qui permet à masculin d'être rattaché à cette réalité. Quelque chose qui a été débloqué récemment. Alors récemment en énergétique, ça peut vouloir dire sur les 2 dernières années. Mais on a le fait que justement cette lumière permet de passer au travers tout ça et de justement retrouver ce côté combatif. Encore une fois, c'est ce truc de Dragon Ball Z où Sangoku, s'il arrive à démonter tout le monde, c'est parce qu'il se bat pour une cause qui lui est juste. Il se bat pour sa famille, il se bat pour ses amis, il se bat pour littéralement l'amour, entre guillemets. Alors, ça reste un seinen, un manga qui est très basé sur la baston, etc. Mais n'empêche que Sangoku se bat pour les gens qui lui sont proches, pour leur sauver la vie. Il se bat pour l'amour qu'il a pour ses amis, pour sa famille, pour le reste du monde.
Parce qu'il considère que c'est une cause qui est juste, en fait. Et c'est ça qui lui donne cette force. Et à partir du moment où Vegeta l'a compris, ça a changé le truc. Bon, après, on va pas débattre sur Dragon Ball Z, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et ben là, c'est ça. Là, on était un petit peu dans ce... Masculin, c'était un petit peu Vegeta, vous voyez, qui se battait simplement pour gagner, qui faisait les choses simplement parce qu'il fallait les faire, parce qu'on était le prince de la planète Vegeta et qu'il fallait faire les choses, etc. Et là, on commence à comprendre que se battre pour une cause qui est juste, bah, ça mène encore plus loin. Donc on est beaucoup moins enlisé dans tout ça et on arrive beaucoup plus à cette idée de douceur. Parce qu'on a quelqu'un dans l'entourage du masculin qui lui a montré ce que c'était que la douceur, qui lui a montré ce que c'était que l'amour, qui a été le Sangoku de Vegeta, qui lui a dit, bah ouais, mais si tu te bats pour ça, c'est normal que tu perdes. Moi, regarde, je me bats pour ma famille, je me bats pour mes amis, je me bats pour machin. Je te lamine. Bon, avec un petit peu de difficulté, mais je te lamine quand même. Toi, tu te bats pour gagner, bah tu perds. Après, encore une fois, hein, c'est la logique des mangas. Voilà. Mais dans l'idée, n'empêche que le fond est quand même vachement important, du coup. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour cette petite vidéo. Normalement, je fais une vidéo demain. Encore une fois, je ne pourrai pas faire de vidéo ce week-end. Je serai un petit peu occupée. J'essaierai, mais vraiment, je ne vous promets absolument rien. Donc, partons du principe qu'il n'y en aura pas. Comme ça, s'il y en a une, pas tant mieux. Et puis voilà. Moi, je vous dis, du coup, normalement à demain, j'espère. On verra. Suivant si j'arrive à faire le ménage ou pas. Je vous fais d'énormes bisous, des bisous d'Esquimaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça peut aider. Et ça aide beaucoup, en fait, de faire toutes ces interactions sur les vidéos, ou même de partager la vidéo, parce que ça aide les youtubeurs que vous regardez. Et vous imaginez pas à quel point. Donc, merci à vous pour tout ça. Merci aussi de continuer à me suivre, simplement. Et puis, j'espère à demain. Parce que ça voudrait dire que j'ai eu un petit moment dans ma journée. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!